Merci Madame la Présidente, chers collègues. Sur la végétalisation des cours d'école, il n'y a aujourd'hui plus aucun débat sur le fond. Débitumer les cours d'école, planter des arbres, faire revenir la pleine terre, lutter contre les îlots de chaleur, tout cela est indispensable. Mais la question n'est plus de savoir s'il faut agir, la question est de savoir désormais si nous agissons à la hauteur de ce qui nous arrive. Il y a 2 jours, Nantes a connu une température supérieure à celle du Sahara au même instant. Et dans plusieurs écoles, pourtant, déjà engagées sur cette débitumation en cours, comme l'école maternelle Louis Guilloton ou l'école Louise Michel, le retour des équipes enseignantes faisait encore état de près de 35 degrés dans les classes lundi matin 9 h. Cela nous rappelle une évidence, la végétalisation est indispensable, mais elle ne suffira pas à adapter nos écoles au climat qui est déjà là. Le climat est allé plus vite que vos politiques publiques. Nous devons agir sur tous les leviers en même temps, végétaliser, désimperméabiliser, créer de l'ombre. Vous avez parlé du bâti qui peut s'accompagner, protéger les façades, isoler les bâtiments, repenser les cours et ouvrir même davantage les sols et remettre de l'eau au cœur des établissements. À la lecture de cette délibération, le chiffre est interpellant. Depuis 2023, l'enveloppe métropolitaine représente un demi-million d'euros pour 24 communes. Cette année, seulement 4 projets sont financés pour un total de 81 000 euros. À l'échelle de la métropole, c'est évidemment trop peu. Nous entendons les explications données en commission. Ce fonds aurait été conçu comme un dispositif incitatif à une époque où certains maires contestaient l'intervention de la métropole sur cette compétence communale. Mais le contexte a changé. Et même en 3 ans, le climat, lui, n'attend pas. Nous pensons donc qu'il est temps de changer d'échelle dans le prochain plan. C'est d'ailleurs les premiers retours qu'on vient juste d'entendre. Les futurs dispositifs devront permettre d'accompagner plusieurs écoles par commune avec un montant réellement adapté au coût des opérations, notamment pour les grandes cours très minérales. Parce que derrière ces chiffres, il y a des enfants, des enseignants et des équipes éducatives, mais également aussi nos agents. Un enfant qui passe sa journée dans une école transformée en îlot de chaleur n'apprend pas dans les mêmes conditions. Et les parents, eux, se retrouvent parfois à devoir improviser une garde parce que l'école ne peut plus accueillir dans de bonnes conditions. Nous saluons que la ville de Nantes ait finalement repris les propositions des Insoumis que nous avions portées à la ville vendredi dernier, à savoir la gratuité des musées, l'accès aux piscines et ouverture de lieux publics rafraîchis. Et le succès a été immédiat. Les Nantaises et Nantais se sont saisis de ce nouveau espace de fraîcheur. La preuve est que cette mesure répondait à un besoin réel, tant mieux. Quand une proposition est utile, elle doit être reprise. Mais cela reste une réponse d'urgence. Nous vivons l'une des années les plus froides du reste de notre vie, avait dit Magali Regueza-Zit, ancienne membre du Haut Conseil pour le climat et géographe. Maintenant, il faut passer du réflexe de crise à la stratégie de long terme. Adapter nos écoles est une politique de santé publique, une politique éducative, et c'est désormais une urgence climatique. Je vous remercie.